Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test et présentation d'un produit Xiaomi. Aujourd'hui, ça va être le nouveau tapis de souris, le SmartPad, voilà, de chez Xiaomi. Donc on va voir ses fonctionnalités. Donc vous avez vu déjà une très grande boîte, franchement un grand coffret sur lesquels on va retrouver quoi? Sur l'arrière, on aura un petit peu d'anglais. Donc on voit Product Name, donc c'est un... Il a la particularité, donc ce tapis de souris, d'avoir une charge QI sur le côté, une charge d'induction intégrée au tapis, donc ça on va le voir après. La matérielle c'est de l'ABS et de l'alu. On va voir aussi le modèle exact, c'est le MWS SP01. Non, MWSP01, pardon. Ce sera du 5 volts 2 ampères ou du 9 volts 1,5 ampères. En 10 watts. Donc ça c'est pas mal. On verra qu'il y aura des lumières, il y a 16 millions de couleurs optimales, machin truc. Donc ça supporte Windows 10, l'OS uniquement. Donc apparemment ce sera pas compatible Windows 10 c'est une nouvelle version, donc pas sur du Apple. Bluetooth 4.0 et le nom du produit c'est le SmartPad. Voilà, on va retrouver juste ce qu'il y a dans le coffret. Voilà, vraiment très grande boîte, hein. On a vu où c'était rangé là, les câbles sur le côté. Ici. Donc on va passer la boîte. On va passer directement à ce qu'il y avait dedans. Donc on avait un chargeur fourni. Donc celui-là. Putain, on voit rien sur leur truc, franchement c'est dingue. 5 volts 2 ampères. Avec adaptateur prise française bien sûr. Et un câble USB, micro USB. Hop là. Donc on va passer au design du tapis. Donc voilà, il se présente comme ceci. On a un film de poser dessus. Bon, tout est écrit en chinois. On comprendra rien. On a un petit manuel ici aussi. Avec 2-3 dessins qu'on va essayer d'interpréter. Sur le premier, il nous montre comment brancher sur le secteur. Bon, ça, on l'aura compris. Sur le deuxième, des options. Apparemment, on reste appuyé dessus. Il y a de la lumière, etc. En Bluetooth sur Windows. Donc, je me suis débrouillé sans ça à le faire fonctionner au mieux. Donc on va retrouver les mêmes choses ici, hein, détaillées sur ce film de protection qu'on va enlever. Hop. Donc il nous montrait sur le film la zone de charge ici. Alors il se présente comme ceci. Donc c'est du plastique ici. Voilà. La partie basse, on va retrouver une matière antidérapante. Franchement agréable. Donc même si c'est du tapis, un tapis, voilà, ça reste une bonne conception, c'est bien étudié quand même. On va retrouver ici l'étiquette, donc avec les caractéristiques qu'on a déjà pu voir, hein. La charge 10 watts, etc. Voilà, tout en monobloc. Donc on va retrouver la marque ici. Donc c'est M3IW, hein, pour ceux qui ne voient pas les barres ici. Il y a le site d'ailleurs où il propose un programme, voilà, que je n'ai pas réussi à choper parce qu'il faut passer par Beidou. Apparemment qu'on peut mettre sur le PC le programme, on peut faire 2-3 trucs, régler je pense les lumières via le programme directement. Donc voilà, sinon, donc on peut voir ici la partie un peu plus granuleuse ici, le rond qui va nous servir. C'est la zone où on va poser le téléphone pour faire la charge sans fil et charge rapide sans fil surtout. Surtout ça d'important. Ici, on va retrouver une molette avec un cerclage autour. On verra qu'il y a une lumière. Le cerclage ici est en aluminium, tout le contour là. Sinon, le reste c'est du plastique. Ici, un petit toucher un peu space sur le dessus du rond, qui est tactile. Il va nous servir aussi. On va toucher, on va changer changer également les couleurs et en restant, j'ai pu décrire qu'en restant appuyé, donc plus de 3 secondes, il va clignoter en bleu, vous verrez, et il va on va pouvoir le détecter en fait en Bluetooth. Voilà, donc je pense qu'on va pouvoir voir pour l'allumer. Je voulais faire juste une petite comparaison avec l'autre tapis de souris que j'ai Xiaomi, que j'utilise jusqu'à présent, qui était quant à lui en aluminium, avec le dessous en caoutchouc. Juste pour voir un petit peu la différence de... Bon, c'est vrai que j'ai la souris aussi Xiaomi là. Voilà, c'est vrai que c'était sur l'aluminium. On était quand même assez bruyant.
que sur le plastique. C'est quand même plus agréable, c'est vrai, sur le plastique. Même si j'aimais bien ma finition aluminium, avoir un tapis de souris en alu, c'était quand même la classe. Et maintenant, avoir un tapis de souris avec une charge QI intégrée, c'est la classe aussi quand même. Allez, on va le brancher directement. Donc la seule chose que j'ai pas pu faire, mon PC n'a pas le Bluetooth, c'est de le brancher au PC. La seule option que vous avez en plus, donc de base il est fourni avec un chargeur secteur, donc vous le branchez à l'alimentation, ce que je fais de suite là. Donc on va l'allumer, ça y est, on l'allume, on le branche, il est déjà allumé. On va faire un petit zoom ici, on va s'intéresser à ça. Voilà. Donc là, on voit bien les traits de lumière. Donc là, il est branché sur le secteur. Donc là, on aura accès directement ici, dans cette zone, à la charge sans fil. Donc je filme avec mon S8 Plus. Je vous mets directement les photos là pendant que je filme de la preuve qu'il y a bien la charge sans fil. Le Samsung S8 Plus m'affiche bien charge sans fil, charge rapide sans fil. Voilà, en passant par le secteur, le 2 ampères bien sûr. Et après, donc, si l'autre option particulière, donc en Bluetooth, en le connectant, en l'appairant au PC, on pourra avec cette molette juste régler le volume sonore du PC. Voilà, c'est la petite option de plus. Donc, pour ce faire, on reste appuyé ici. Il ne veut pas me clignoter là. Si, il a fait. C'est-à-dire qu'avec les lumières en plus, on voit pas super bien. Voilà, là il clignote. Ça veut dire que là, le Bluetooth est activé. Donc c'est là que vous allez pouvoir le détecter avec votre Bluetooth du PC. Moi j'ai fait le test sur le téléphone. Hein. C'est vrai que sur le Samsung en Bluetooth, quand je tournais la molette, ça me réglait le volume du son du Samsung. Donc moi j'ai le mini PC Voyo, j'ai pas le Bluetooth intégré, donc j'ai pas pu tester ça. Bon, sa principale utilité de ce tapis de souris, c'était quand même d'avoir la charge sans fil ici. Voilà, après régler le volume là, je l'ai déjà sur mon clavier, donc aucune utilité pour moi. Donc voilà, on va dire que là c'est bon. Donc vous restez plus de 3 secondes pour connecter ceci. Donc ensuite, les lumières, hop. Donc là on voit que ça tourne en bleu. On rappuie une fois, c'est un peu bleu clair. Voilà, on a du rouge, du violet. Là, ça va être le multicouleur, le vert. Donc on peut naviguer comme ça, ou alors avec la molette directement. Là, on voit qu'on a du jaune. Si je fais cran par cran, on aura toutes les couleurs. Ça sert juste à ça après. Alors, on peut changer les couleurs. Et quand on le met à charger, on a la couleur qui tourne, comme quoi la charge est en cours. Donc ça nous le signale ici tout simplement sur le tour de la molette. Voilà. C'est juste un petit truc en plus. Dommage qu'il n'y ait pas une option, par exemple, on appuie 10 secondes, on l'éteint, parce que après la nuit, sinon vous aurez tout le temps le truc allumé, donc il faudra constamment après le débrancher. Donc c'est un peu dommage. Donc on appuie 3 secondes, on a le Bluetooth. Je vais reculer un peu la caméra. Donc on appuie 3 secondes, on a le Bluetooth, mais ça aurait été bien d'avoir une option, voilà, un appui plus long ou plus court aurait directement déconnecté éteint l'appareil, ce qui n'est pas le cas. Donc ça, c'est un petit peu le point négatif. Après, je trouve un petit peu... Voilà, je vais zoomer comme ça. On voit ici quand même que voilà, ça bouge un petit peu. Ça tourne pas super droit. On n'est pas sur un truc de méga qualité non plus. Bon, ça fonctionne. On a la charge sans fil qui fonctionne. Ici, c'est plus... cette molette, ce sera plus un gadget qu'autre chose. Voilà. Mais je pense qu'ils ont rajouté ça forcément pour rentrer aussi le plus de composants possible, vu qu'on passe par le secteur, qu'on doit arriver ici sur une plaque dessous qui fait la charge sans fil. Donc il va falloir mettre de la connectique ici. Donc ils ont trouvé cette idée un petit peu sympa de nous rajouter des lumières, etc. Hop, alors on va se recentrer là comme ça.
Là, hop, là on est pas mal. Donc voilà, hein, vous avez vu, assez simple, mais plutôt sympa. Voilà, quand on utilise son PC, hop, on a le téléphone ici sur le côté qui va charger. On peut travailler tranquille. Après, je le trouve un petit peu large quand même. Parce que pour le coup, vous avez ça, plus après à côté le clavier. Bon, faut avoir un bon espace de bureau. Euh, Comparé moi ici là à mon petit Xiaomi en aluminium. Bon, on a vu les dimensions, mais on peut regarder en réel. Donc ouais, on a bien du 42 de large pour ce tapis de souris. Voilà, bon, c'était juste une petite présentation de ce nouveau tapis de souris. Voilà, ce qu'on retiendra le plus, c'est vraiment d'avoir la charge rapide QI ici sur le côté. Donc pour tous les téléphones compatibles, ça c'est sympa. Et l'autre option, voilà, Bluetooth, branché au PC, vous allez pouvoir régler ici votre volume et régler également les lumières ici sur le côté. Sinon, qu'est-ce qu'on peut dire de plus dessus? Donc on l'a vu, 5 volts 2 ampères, la 10 watts, le Bluetooth. En tout, il fait 380 grammes le tapis de souris, mais bon, on va pas le prendre en main, il va être posé sur la table, donc ça on s'en fout un petit peu. Les lumières RVB, voilà, le dessus en TPU, etc. Voilà, c'est ses principales fonctionnalités. Il n'y a pas besoin d'en dire plus. Voilà, après ça reste d'une assez bonne finition et qualité, je trouve, pour un produit comme ça. Vous le retrouvez 49 € sur le site de Banggood. Voilà, on vous met un petit lien d'achat. N'hésitez pas à poser vos questions sur le produit si vous voulez. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao.